Pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Et vous avez 4 minutes, chers collègues. Ça va. Merci. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, sans entrer dans le détail du traité de coopération en matière de défense entre la France et Djibouti, puisque cela vient d'être fait, je voudrais en quelques minutes vous démontrer pourquoi ce texte est un pacte d'avenir, même si nous avions l'occasion de remettre à plat nos relations et ne l'avons pas fait. Djibouti et la France partagent une histoire forgée dans la durée, mais aussi dans le sang. En cette année de commémoration, je voudrais saluer la mémoire des 84 engagés volontaires qui ont participé en avril 1945 à la libération de la poche du Médoc, dont la moitié est décédée au combat. Cette fraternité d'armes explique peut-être pourquoi la France demeure le seul pays avec lequel Djibouti entretient une relation de défense globale depuis son indépendance en 1977, malgré la présence permanente de plusieurs grandes puissances étrangères sur ce petit territoire à la position géostratégique si convoitée. En témoigne le maintien de la clause de sécurité à l'article 4 et l'ajout d'un dispositif d'alerte permanent sur les menaces à l'article 7, symbole de l'intensité et de la singularité de cet accord. Le renouvellement de ce traité montre que cette amitié résiste au temps et aux turbulences du monde. Dans cette région instable, au carrefour de la mer Rouge et du golfe d'Aden, sur la route la plus courte entre l'Asie et l'Europe, où passent 17 câbles sous-marins, nous avons parlé du trafic maritime, mais il se passe des choses sous l'eau aussi, nous partageons des intérêts communs, notamment de sécurité et de liberté de circulation maritime. La présence des forces françaises stationnées à Djibouti prend alors tout son sens. Elle contribue à la sécurité du territoire djiboutien, sécurise le trafic maritime avec l'opération Aspide, ouvre une porte vers l'Indo-Pacifique et permet la projection rapide de nos forces. La base a d'ailleurs été un appui crucial lors de l'évacuation de ressortissants français et étrangers de Khartoum dans le cadre de l'opération Sagittaire en avril 2023. Mais si la France demeure à Djibouti d'une manière si singulière, c'est aussi et surtout grâce aux liens de confiance tissés au fil du temps. Contrairement à d'autres, nos personnels militaires et leurs familles s'intègrent pleinement à la vie économique et sociale, se soignent à l'hôpital médico-chirurgical interarmé qui emploie du personnel français et djiboutien et scolarisent leurs enfants aux côtés d'élèves djiboutiens au lycée français de Djibouti. Nos partenariats ne cessent de s'élargir, que ce soit en matière d'infrastructure avec l'accord des présidents Macron et Guelleh pour la construction d'un 2e aéroport ou en matière spatiale avec le lancement réussi des 2 premiers satellites djiboutiens développés par des ingénieurs formés à l'université de Montpellier qui se prolongera avec la création de la future agence spatiale de Djibouti. L'amitié franco-djiboutienne repose aussi sur un héritage commun, le français. Djibouti est un îlot francophone dans une corne de l'Afrique anglo- et arabophone et abrite d'ailleurs le centre régional francophone d'Afrique de l'OIF. Certes, le préambule du traité rappelle notre souhait commun de promouvoir la francophonie, qui reste la langue usitée dans l'administration. Mais cet ancrage linguistique s'érode. L'anglais progresse avec l'ouverture de 2 écoles américaines. Les étudiants se tournent trop souvent vers nos concurrents pour leurs études supérieures du fait des difficultés pour obtenir un visa pour la France. Ce patrimoine commun, fragile et précieux, appelle notre engagement renouvelé. Notre vigilance s'impose d'autant plus que Djibouti suscite l'intérêt croissant de nombreuses puissances. Je pense bien sûr à la Chine, avec des investissements massifs et une part importante de la dette du pays. À l'heure où les autorités djiboutiennes cherchent à diversifier leurs partenariats pour réduire leur dépendance, à nous de rester à la hauteur des attentes de notre partenaire et de répondre présent. C'est de tout ceci que notre relation d'exception tire sa force. Ce traité équilibré témoigne d'une volonté réciproque, celle de prolonger un partenariat privilégié et choisi pour les 20 prochaines années. Et c'est pourquoi le groupe socialiste, écologique et républicain votera ce projet de loi. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Claude Malhuret.